1820, Ampère découvre l'électrodynamique. André-Marie Ampère est le grand savant lyonnais qui découvre le courant électrique en 1820, le Newton de l'électricité, comme l'a qualifié le célèbre physicien Maxwell. À cette époque, l'électricité est encore très mal connue et n'a aucune application pratique. On connaît les charges électriques, celles que l'on obtient en frottant un bâton d'ambre ou de verre et qui attirent des fétus de paille, celles des nuages qui produit la foudre, celles créées en associant deux métaux dans un liquide conducteur, c'est la pile que vient de découvrir l'italien Volta. On connaît également les aimants comme cette pierre de magnésie, oxyde de fer naturel, qui s'oriente à la surface de la Terre dans l'aiguille de la boussole. Mais on ne fait aucune relation entre charge électrique et aimant. En 1819, le physicien danois Ørsted approche d'une aiguille aimantée mobile, un fil connecté à une pile de Volta. Aussitôt, l'aiguille dévie et quitte la direction du pôle. Le 11 septembre 1820, l'expérience est reproduite à l'Académie des sciences de Paris devant Ampère qui vit cela comme un choc. C'est l'éclair de génie qui va donner naissance à l'électrodynamique, la science des interactions entre courants électriques. Une semaine plus tard, il énonce son hypothèse fondamentale sur l'existence de courants électriques dans les aimants, y compris pour le magnétisme terrestre. Ampère annonce qu'en l'absence de magnétisme terrestre, l'aiguille s'orienterait perpendiculairement au fil, et il le démontre en inventant une aiguille aimantée dite astatique. Il met en évidence et caractérise les efforts électrodynamiques entre conducteurs. Ampère montre que l'aiguille aimantée dévie parallèlement tout au long du fil conducteur, même très loin de la pile. Cette propriété caractéristique du circuit dans son ensemble est une grandeur, le courant électrique. Il est le premier à distinguer clairement les notions fondamentales de tension et de courant. André-Marie imagine d'utiliser cette propriété pour construire un télégraphe électrique qui deviendra réalité avec l'invention du code Morse. En 1881, le Congrès des électriciens lui rend hommage en nommant Ampère l'unité internationale de courant. Ampère montre que deux fils enroulés en spirale ou en hélice se comportent exactement comme le feraient deux pôles d'aimants. En plaçant, avec le physicien Arago, un cylindre de fer doux au centre de l'hélice, qu'il nomme solénoïde, il découvre l'aimantation temporaire qui est à la base de l'électroaimant. Ampère réalise aussi la rotation d'un aimant autour de son axe, qui préfigure déjà le moteur électrique. Il définit enfin les lois mathématiques d'interaction entre deux conducteurs élémentaires et en déduit la formule pour des conducteurs macroscopiques. C'est l'aboutissement en 1826 de ses travaux sur l'électrodynamique. Cette électrodynamique est aujourd'hui présente partout dans la production et l'utilisation de l'électricité qui nous éclaire, nous nourrit, nous transporte, nous soigne et nous relie.